Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des 5 erreurs que j'aurais aimé éviter faire avec les plantes, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors la première erreur que j'aurais aimé éviter faire, c'est d'acheter sans réfléchir. Au début de ma collection, je me suis retrouvée à acheter pas mal de plantes d'un coup. En fait, j'avais cette folie, je voulais avoir des plantes, je voulais en avoir tout de suite et je voulais en avoir pas mal. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais dans une boutique de plantes, je repartais non pas avec une plante, mais 3, 4, voilà, vraiment sans trop réfléchir. Et à chaque fois, une plante, ça pouvait être un coup de cœur, alors qu'au final, c'était juste une plante qui me plaisait un petit peu sur le coup, mais au final, à la longue, je m'en lassais très rapidement. Donc c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis retrouvée avec pas mal de plantes, mais sans trop savoir m'en occuper, sans trop avoir la place aussi. Donc vraiment, c'était plein de petits achats coup de cœur entre guillemets, mais qui étaient accumulés. Et au final, je me suis retrouvée à avoir pas mal de plantes qui me plaisaient moyen, où je me lassais très rapidement. Et voilà, bon, j'ai un peu regretté sur le coup. Je me suis dit, c'était pas forcément la bonne chose à faire. Donc avec le recul, maintenant, j'essaye de vraiment acheter les plantes déjà une par une et vraiment réfléchir à l'achat, savoir déjà où je pourrais la placer, savoir aussi si c'est vraiment une plante qui m'intéresse énormément, si c'est aussi une plante qui est facile d'entretien, si c'est une plante que je sais m'occuper, parce que vraiment il y a des plantes où maintenant je tente même plus l'expérience. Par exemple les orchidées, je sais très bien que ça va me lasser très rapidement et que l'entretien ne m'intéresse pas. Donc c'est clairement pas une plante vers laquelle je vais m'orienter. Désormais je préfère largement me tenir à ma wishlist ou avoir quelques petits débordements avec quelques plantes que j'achèterai par-ci par-là, mais vraiment essayer de limiter la chose au maximum. Et c'est vrai que maintenant j'arrive à aller en jardinerie et repartir les mains vides, et ça je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, voilà, parce que c'est vrai qu'au début j'avais énormément de mal à faire ça, je repartais toujours avec une petite plante, voilà, je repartais jamais les mains vides, mais maintenant j'ai compris qu'il valait mieux se concentrer sur les plantes vraiment qui nous font plaisir et qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Ensuite, la deuxième erreur que j'aurais aimé éviter faire et qui rejoint un petit peu la première, ce serait d'acheter des plantes sans les connaître. C'est quelque chose qui m'arrivait souvent au début de ma collection. Je partais dans les ventes, plantes pour tous, les maisons couture, même en jardinerie, et j'étais là, ah tiens il est sympa lui, j'aime bien la couleur, et j'étais là, bon alors j'en prenais 3-4 différentes variétés, et c'est vrai qu'il y avait des plantes, je n'avais aucune idée de comment il fallait s'en occuper. Des fois il y avait 2-3 petites indications, mais bon souvent c'est quand même assez vaste, et parfois j'ai eu des mauvaises surprises parce que en fait j'ai déjà acheté des plantes qui étaient toxiques. À un moment je me suis retrouvée avec un yucca, et moi j'étais oh le yucca machin magnifique, j'étais très contente d'avoir mon yucca, jusqu'au jour où j'ai gardé un petit chat, et moi j'étais là, je regardais mon yucca, je regardais le chat, et je me suis dit c'est un chat qui a l'air de bien grignoter tout ce qui passe à côté de lui, et je me suis dit il serait peut-être temps de vérifier si cette plante est toxique, et le yucca est bel et bien toxique. Donc voilà, j'étais là à essayer de jongler entre le chat et le yucca, à essayer que le chat n'attaque pas le yucca, et c'est là que je me suis dit que je ne connaissais pas bien mes plantes, et j'ai commencé à avoir un petit carnet où je recense un peu toutes les informations sur mes plantes, et ça m'aide énormément. Ce petit carnet, le voici, voilà, j'ai déjà atteint la moitié, et en fait je note à chaque fois le nom de la plante, son nom latin parfois, pas forcément tout le temps, je note sa famille, comment je peux le bouturer, l'exposition qu'il demande, l'arrosage, le rempotage, que ce soit pour l'engrais et que ce soit le substrat. Et ensuite, je crois que c'est à peu près tout en fait, c'est à peu près les informations essentielles pour une plante. Et je note également tous vos conseils, parce que souvent vous m'en donnez, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, donc à chaque fois je le rajoute. Donc là je commence à avoir une petite collection, parfois je me mets une croix à côté, c'est que la plante est morte, voilà. Mais en tout cas je suis très contente de ce petit carnet qui me permet vraiment de me retrouver un peu dans toutes les informations sur toutes les plantes. Après il y a certaines informations qui sont assez redondantes entre par exemple deux types de syngonium, ça serait à peu près le même entretien, donc ça sert pas forcément à grand chose de faire une page pour le syngonium pixie, le syngonium mango allusion, le syngonium néon robusta. Donc voilà, parce que sinon on tourne un petit peu en rond, et voilà, on pourrait remplir un carnet juste avec le nombre de variétés de syngonium, mais j'essaye de faire par catégorie de plantes, essayer de noter 2-3 informations, et vraiment de me renseigner sur les plantes. Ça a tout changé dans ma manière d'aborder les plantes, parce que c'est vrai que des fois je me retrouvais avec une plante qui émet énormément la lumière, et moi j'étais dans mon petit appartement tout sombre parisien, avec mon petit alocasia stingray par exemple, et j'étais là, ah
ça c'était peut-être un achat qui était voilà, un petit achat coup de cœur qui me faisait très plaisir parce que la Locasia Stingray c'est vraiment une plante que j'adore, mais je me disais est-ce que c'était vraiment le moment judicieux de l'acheter? Voilà, je ne pense pas, et c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup plus. Par exemple, on m'a offert ce Calathea, et moi je sais que les Calathea c'est une plante que je redoute un petit peu parce que je sais que je suis une quiche en brumisation, vraiment c'est le genre de choses que j'oublie à chaque fois. Vraiment, brumiser les plantes, voilà, c'est quelque chose que je zappe tout le temps, et voilà, si on me l'avait pas offert, je pense que c'est pas un Calathea que j'aurais acheté une plante qui ne se brumise pas. Au final, je suis quand même contente de l'avoir et il a l'air de se porter plutôt bien, il sèche un petit peu, et ça je sais que c'est à cause de moi, hein, parce que je le brumise pas. Et de connaître mieux les plantes, ça permet aussi de s'orienter plus vers des plantes qui nous plaisent. Voilà, c'est pour ça que sur ma wishlist il n'y a aucun Calathea. Je sais que mes qualités en tant que maman plante de Calathea sont très limitées. Je vais me concentrer sur celui-ci, essayer de le faire survivre, et on verra pour la suite de ma collection de Calathea. Je pense que pour l'instant elle va se limiter à cet exemplaire là, le Calathea médaillon, ça ira très bien. Ensuite, troisième erreur que j'aurais aimé éviter faire et qui rejoint encore une fois un peu les deux premières, c'est d'acheter des plantes mais sans savoir où les placer. Parce que par exemple, un jour je suis rentrée avec mon Omalomena, voilà, toute contente, j'étais très fière de l'avoir trouvé, vraiment heureuse de cet achat, et j'étais là, très bel achat, mais où fais-je mettre cette plante? Donc voilà, il y a des plantes comme ça où ça m'a fait énormément plaisir de l'avoir, et après c'était clairement un casse-tête de la placer, de lui trouver un emplacement, du coup à chaque fois passer d'un endroit à l'autre pour vraiment essayer de lui trouver une petite place. Donc je trouve que réfléchir d'abord à la place qu'on a avant d'acheter des plantes, ça permet aussi de limiter en fait ses ardeurs dans les achats. Je sais que c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal avec moi, j'essaye de réagencer à chaque fois ma plantagère, et quand je vois qu'il y a des petits trous là, je me dis ah, tu peux peut-être t'offrir une plante, t'as réussi à dégager un petit peu de place. Alors des fois c'est tout simplement que j'ai réussi à caser des plantes ailleurs dans mon appartement, ou sinon c'est que j'ai offert une plante ou que j'en ai perdu une, donc là je me dis bon là peut-être que tu peux en racheter une, mais j'essaye vraiment de limiter ça à la place que j'ai pour pas que mon appartement devienne une serre géante, parce que clairement je ne suis pas seule à vivre ici et il faut que je limite un petit peu aussi mes ardeurs, à pas mettre des plantes partout et qu'on puisse quand même circuler un petit peu et que ça reste un petit peu chez nous et pas chez les plantes. Ensuite, quatrième erreur que j'aurais aimé éviter faire, c'est de penser que arroser une plante allait la sauver. J'avais cette impression que si une plante ne va pas bien et toute mollassonne, vraiment commence à voir les feuilles qui deviennent marron, des feuilles qui jaunissent, enfin vraiment que l'eau pouvait soigner tous les maux, alors qu'au final bien souvent ce n'est que empirer la chose et vouer la plante à une mort certaine. Et ça c'est quelque chose que j'ai mis quand même pas mal de temps à comprendre. Voilà, il y a pas mal de plantes qui sont mortes à cause de ça, parce que clairement c'était mon atout fétiche de sortir la carte arrosage en me disant tiens tu vas te soigner comme ça, et je ne vais même pas chercher à me dire peut-être que c'est les racines qui sont en train de pourrir parce que l'eau a stagné, peut-être que si, que ça. Non, moi je me disais tu vas arroser, tiens tu vas voir, la plante va reprendre du poil de la bête, tout ira mieux, alors que pas du tout. Donc voilà, maintenant ce que j'essaye de faire c'est vraiment de plus analyser la plante et me rendre compte que parfois au final c'est l'eau le problème, que c'est le problème d'arrosage qui a causé le fait que la plante n'aille pas bien, donc rajouter de l'eau en fait ce n'est qu'empirer la chose. Donc voilà, maintenant je suis beaucoup plus sensible à tous les signes et à comprendre en fait ce qui se passe, parce qu'au final une plante ça peut aller mal pour plein de raisons différentes, que ce soit une attaque de ravageurs, que ce soit un excès d'humidité, un manque d'humidité, un coup de froid, un coup de chaud, enfin ça peut être tellement de choses différentes. Donc vraiment juste arroser en fait c'est tellement bateau et ça ne fonctionnera pas forcément toujours. Donc voilà, autant se concentrer sur tous les signes qui peuvent nous indiquer qu'est-ce qui se passe avec la plante. Et enfin la dernière erreur que j'aurais aimé éviter faire, elle est encore en lien avec l'arrosage, mais c'est plutôt ma façon d'arroser en fait, parce que j'étais capable d'arroser toutes mes plantes avec l'eau du robinet, mais je faisais pas du tout attention à la température, donc je pouvais arroser toute ma collection avec de l'eau qui était glacée, et voilà, je me posais pas plus de questions que ça, j'étais là ouais ok, pas de soucis, alors qu'au final ça fait un choc énorme pour la plante, parce qu'il faut imaginer que ce sont des plantes qui sont tropicales, elles sont pas habituées à avoir du froid comme ça, donc en plus sur leurs racines qui sont vraiment la partie la plus sensible de la plante, c'est clairement leur faire un choc thermique et c'est vraiment leur faire du mal. Donc voilà, moi j'étais là très innocente, je prenais mon petit arrosoir, je mettais l'eau à fond les ballons glacés, j'arrosais tout le monde et je me posais pas plus de questions de ça. Donc maintenant je fais très attention à la température de l'eau, j'hésite pas à remplir mon arrosoir et le laisser quelques heures à température
température pour que vraiment l'eau se tempère pour pouvoir arroser mes plantes sans leur faire de choc thermique. Et j'essaye aussi de plus en plus d'utiliser de l'eau déminéralisée pour certaines plantes qui sont sensibles. Je sais que je fais ça pour mon calathea, je fais ça pour mes alocasia aussi, et ça c'est quelque chose que je faisais pas avant. En fait j'ai commencé quand j'ai eu mon calathea, et je sais qu'avant mes alocasia je les arrosais avec de l'eau du robinet, et il y a quelques temps sur un site j'ai vu qu'il valait mieux arroser mes alocasia avec de l'eau déminéralisée, donc je me suis mis à le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous les arrosez, vous les alocasia. Je tâtonne encore un petit peu avec eux, mais voilà, l'arrosage c'est vraiment un point important avec les plantes, donc il faut vraiment faire attention, vraiment bien doser la chose, et aussi le faire dans les règles de l'art entre guillemets, en faisant ça avec de l'eau tempérée pour ne pas traumatiser les plantes. C'était donc les 5 erreurs que j'aurais aimé éviter faire avec mes plantes. Je pense que si j'avais su tout ça à l'époque, il y aurait certaines plantes qui seraient encore là aujourd'hui. Mais bon, on apprend au fur et à mesure du temps, et il faut pas hésiter à se tromper, à recommencer, à tester des choses. En fait c'est ça qui est bien aussi avec les plantes, c'est qu'au final il y a les grandes bases des plantes, certaines choses à respecter, et après suivant là où on est, suivant notre intérieur, suivant l'exposition, il y a des plantes avec le même entretien, elles se porteront très très bien chez quelqu'un et pas chez une autre personne, donc vraiment c'est quelque chose à adapter, à voir au fur et à mesure du temps, et ça c'est quelque chose qui je pense s'apprend avec l'expérience, et je trouve ça intéressant de voir un petit peu l'évolution qu'on a pu avoir avec les plantes et voir un petit peu notre façon de les entretenir qui a évolué, et du coup ça m'a fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous aussi des erreurs bêtes que vous faisiez avant, par méconnaissance de tout ça, parce qu'au final on commence tous, on est novices, et voilà, on galère tous, et c'est très important je trouve de dédramatiser la chose, parce qu'au final on est tous passionnés, on aime tous les plantes, et parfois on se plante. Alors sur ce jeu de mots assez douteux, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.